L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors ça se passait surtout à droite ces dernières semaines, mais voilà que le paysage politique a brusquement changé à gauche hier soir. Oui, depuis qu'Anne Hidalgo, qui se rendait en province en train, est descendu de son train pour illico repartir dans l'autre sens et se présenter aux 20h de TF1. Intervention surprise pour prendre acte que sa campagne était pour l'instant un échec. Un dernier sondage la mettait hier à 3% des interventions de vote. Et donc la candidate officielle du Parti Socialiste a proposé de s'en remettre à une primaire populaire, un vote ouvert à tous les sympathisants de gauche pour désigner l'homme ou la femme qui porterait dans 4 mois les couleurs d'une gauche enfin réunie. L'idée, c'est de rassembler tous ceux qui veulent gouverner ensemble pour mettre fin, bien sûr, au massacre de cette gauche éparpillée, dispersée, devenue lilliputienne et incapable de figurer au second tour de la présidentielle. Dans la journée, Arnaud Montebourg, faisant le même constat de l'échec total de sa propre candidature, avait proposé, lui, de se retirer derrière un candidat commun à la gauche. Alors, en politique, une initiative individuelle, ce n'est souvent pas grand-chose, mais 2 initiatives concomitantes, ça peut être un petit événement. Toute la question est de savoir si ces 2 initiatives qui tombent au même moment ont des chances d'aboutir. Aucune, non. Parce que Jean-Luc Mélenchon... Comment ? C'est réglé. En tout cas pour l'instant, parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est sur une ligne beaucoup plus radicale et qui déteste tout ce qui ressemble au PS, et Yannick Jadot, qui pense qu'il a déjà donné il y a 5 ans en se retirant derrière le PS et qui considère que l'heure de l'écologie est venue, eh bien, et l'un et l'autre rejettent cette logique de la primaire populaire. Parce que dans ce marécage qui est devenu la gauche, si Hidalgo et Montebourg sont aujourd'hui enlisés jusqu'au cou, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon n'ont de l'eau que jusqu'à la taille, ce qui alimente leur certitude qu'ils doivent tenter leur chance. Donc, à ce jour, et en l'absence de toute esquisse d'embryon de programme commun, cette primaire des gauches, revendiquée par Anne Hidalgo, n'a pas d'avenir. Pardon Nicolas, mais il doit bien y avoir une raison pour laquelle la maire de Paris, qui doit savoir tout ce que vous venez de nous expliquer, pourquoi propose-t-elle cette solution ? Eh bien pour apparaître comme celle qui porte l'étendard de l'union, celle qui est à même de sacrifier sa petite personne à une cause plus grande qu'elle, faire gagner la gauche. Son calcul en fait c'est de susciter un réflexe de vote utile chez les militants et les sympathisants qui sont nombreux à vouloir effectivement le retour de la gauche au pouvoir et qui se désespèrent des batailles de clans et des haines qui divisent cette famille politique. Bon, à vrai dire, les chances que ça marche, je le répète, sont quasi nulles. Mais si ça rate, cet appel à l'union lui aura permis de préparer son retrait et par le haut, m'expliquait hier soir un des dirigeants du PS. Parce que, évidemment, accepter la logique d'une primaire, c'est installer l'idée que la candidate PS pourrait ne pas gagner. Et c'est intégrer cette réalité absolument incroyable que pour la première fois depuis 1965, donc depuis près de 60 ans, il n'y aurait pas de candidat socialiste à l'élection présidentielle. Autant vous dire qu'au PS, ce choix est plutôt épine que pétale de rose, surtout si on se souvient qu'Anne Hidalgo avait refusé d'en passer par une primaire dans son propre parti. Tout ça pour en arriver là, c'est quand même avaler de sacrées couleuvres. Nicolas, on en a parlé très brièvement ensemble hier matin, oui. Mais à gauche, il y a une rumeur là qui bruisse, celui d'un retour sur le devant de la scène de Christiane Taubira. Est-ce que cette hypothèse s'intègre dans cette proposition de primaire ? Alors c'est vrai que ça discutaille beaucoup à gauche et que des quantités de gens cherchent comment dépasser les blocages et les divisions actuelles et vont pour cela solliciter des figures du passé réputée populaire comme Christiane Taubira. Bon, en réalité, l'initiative d'Anne Hidalgo est aussi faite pour bloquer ce recours à une Taubira, ou pourquoi pas à Bernard Cazeneuve, qui reste lui aussi très sollicité. Le message de la maire de Paris, c'est inutile d'aller chercher ailleurs, je peux être porteuse du message d'union. Il faudra suivre ça de près, tout ça va mijoter encore au moins jusqu'en janvier, mais c'est un fait, à droite et au centre. On connaît tous les candidats à gauche. Il faudra attendre encore un peu pour savoir qui va au casse-pipe. Merci Nicolas. Au casse-pipe. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'opinion ce matin, votre journal État d'alerte dans le monde pour la démocratie. Vous en parlez à l'occasion du sommet convoqué pendant 2 jours par Joe Biden.